faire établir un document administratif en Côte d'Ivoire n'est pas toujours aisé. Tracasseries et lenteurs s'invitent aux démarches, le constat dans ce journal. Troisième producteur africain de café, la Côte d'Ivoire propose un café à l'arôme intense et exceptionnel. Autrefois peu consommé localement, le café ivoirien est en passe de devenir un réflexe pour les amateurs abidjanais, comme nous le verrons. Et puis, face à la crise économique que traverse le Liban, de plus en plus de Libanais font le choix de venir s'installer en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre présence sur UFC Africa TV pour vous informer. Pas facile de se procurer un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité ou tout autre papier administratif ici en Côte d'Ivoire. Tracasseries, lenteurs et même quelquefois corruption sont autant d'obstacles à franchir avant de rentrer en possession des précieux sésames. Le constat avec Denis Kouma. Les documents administratifs généralement produits par les autorités de services publics font fréquemment l'objet de demandes par les consommateurs. Malgré les dispositions mises en place par les autorités, les consommateurs rencontrent des difficultés dans l'élaboration de leurs documents. Je fais les papiers administratifs et quand je m'en vais, je vois que, en tout cas, c'est très lent. Parce que quand vous arrivez matin, vous trouvez vos papiers, on vous dit soit dépasser demain. Quand vous arrivez demain, on vous dit non, que ce n'est pas encore prêt, que le DG ou bien le boss n'a pas encore signé. On constate que quand on va dans les administrations, on nous fait souvent patienter et puis dans notre dos, ça passe. Les petits papiers, voilà, ça sort. Bon, on constate, mais le citoyen, il est pressé, il veut avoir ses papiers. Donc, si c'est pas ces moyens-là, il peut passer pour avoir. Je pense que c'est illégal, mais il le fait pour mieux avancer, quoi. Depuis quelques mois, ce consommateur subit des préjudices. Aujourd'hui, on a tous payé la somme de 5 000 francs pour avoir la nouvelle carte nationale d'identité. Ça fait presque 2 ans, 3 ans, d'autres m'ont payé. On va dans 4 ans, ce n'est pas des débats politiques, mais on ne sait pas où ces papiers d'administration sont passés. Bon, moi je suis technicien. Dans mon entreprise, on a besoin de ce genre de papiers-là pour faire les ouvertures de comptes bancaires. Bon, je suis parti prendre, il a fait un certificat de nationalité, puis une attestation d'identité. On m'a dit que l'attestation de police ne peut pas faire d'ouverture de compte. C'est une administration rapide et efficace dans la confection et la délivrance des actes administratifs qui est souhaitée par les usagers. J'aimerais qu'ils puissent mettre assez de personnel dans chaque service pour que quand on parte, nos papiers ou nos extraits puissent se faire assez rapidement parce que vraiment ça nous fatigue. L'administration ivoirienne dispose de plusieurs plateformes via Internet sur lesquelles les usagers peuvent faire la demande de leurs différentes pièces administratives. Des plateformes à vulgariser pour le bien-être des consommateurs. Des cafés-bars et même des bars uniquement dédiés au café sont de plus en plus visibles à Abidjan. La raison est toute simple, les consommateurs ivoiriens sont de plus en plus friands de café et surtout du café local. C'est en tout cas ce que nous rapporte Karel Octave. En Côte d'Ivoire, la consommation du café local est de plus en plus célèbre. Chaque année, le taux de consommation de café local augmente de 8% et prend du terrain face au café importé. En capsule, en stick ou brut, il est dégusté pour sa qualité. Bonne arrivée d'abord. Tu es arrivé dans le meilleur cafétéria du monde. Chaque matin, chaque jour, on est là, si on ne travaille pas, on vient prendre un café. Moi, le café, là, je consomme comme ça. C'est les Ivoiriens qui ont fabriqué. À cause de ça, je bois. Non, si ça va, ça, je ne bois pas. Et laissez ça tomber. Le café corsé, léger ou au lait, chacun le prépare en famille. Mais le café expresso est moins coûteux. Lui, on le retrouve dans les kiosques à café. En tant que consommateur régulier du café, le café pour moi c'est quelque chose de très important, voilà, parce que ça éveille les sens. Moi, avant de commencer toute chose, il faut d'abord que je boive mon café. Le café ivoirien est surtout réputé pour son arôme intense, son goût amer et corsé. Sa teneur en caféine élevée et sa crème épaisse en font l'élément parfait pour débuter la journée. Ici, on m'appelle le français. Chaque matin, je viens ici, c'est mon coin de cafétéria. Je viens prendre un petit pot matin pour me remonter un peu pour commencer mon travail. Ainsi, on distingue ceux qui boivent le café pour ses vertus énergisantes et ceux qui le dégustent comme on peut déguster le vin. Troisième producteur et exporteur d'Afrique, la filière caféière en Côte d'Ivoire s'est redressée en 2018. Le café, il est bon, mais attention tout de même aux excès qui pourraient nuire à votre santé. Direction Sassandra dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La localité est reconnue pour être pourvoyeuse de produits de la mer.
Quelques chiffres en provenance de la direction départementale de la production animale et des ressources halieutiques pour étayer nos dires. En 2019, pas moins de 5 millions de kilogrammes de poissons, de crustacés, de mollusques ont été pêchés pour une valeur de plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Il faut noter que ce sont exactement 4 680 acteurs qui font tourner la production halieutique à Sassandra. Les métiers traditionnels de la tôlerie sont-ils encore d'actualité à l'ère des technologies dans le domaine de l'industrie automobile? C'est la question à laquelle tente de répondre Christian Gokra dans le reportage qui suit. Les professionnels de la tôlerie sont particulièrement recherchés dans l'industrie automobile. Les perspectives d'emploi sont bonnes pour les années à venir et la profession est actuellement parmi les plus demandées. J'ai parcouru un peu de ma galère. À l'âge de 6e, j'ai abandonné l'école. J'ai allé voir mon vieux dans mon bureau. J'ai dit le métier, il va prendre un métier. Il a essayé de négliger, il voulait me pousser dans mes études. J'ai essayé de m'améliorer, puis non, il va prendre un métier. Il est forcé, aujourd'hui, il m'a mis dans le métier. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, ici là aujourd'hui. Il emploie plus que 15 personnes ici. Ici, on embauche des enfants qui vont apprendre le métier. Au fur et à mesure, ils apprennent par une sortie. La tôlerie automobile obéit à plusieurs étapes que les consommateurs par moments ignorent. Bon, ce qu'il faut la tôlerie comme matériel, bon, pour le monde a besoin de la tôle pour refaire les côtés qui sont pourris. Les côtés qui sont pourris, on coupe et on rejette et on replace une tôle pour ressouder, main noire dedans, main noire en bas pour ne pas que la roue prenne. Bon, première étape, on utilise ce qu'on appelle comme le carbone. C'est un morceau que tu mets dedans, ça bouffe. Et puis c'est la vapeur là qui sort. C'est le carbone qui vient comme ça. Et après, il y a l'oxygène qu'on règle ici. Avec la concurrence accrue dans l'industrie automobile, ce taulier invite les jeunes à embrasser ce métier qui reste un métier d'avenir. Je dis que les jeunes qui traînent encore, ils n'ont qu'à apprendre un métier, c'est important dans la vie. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut réussir dans le bureau. Voilà, le métier aussi, ça se fait une fois que tu as un métier en toi et ça se vit en toi, tu ne perds jamais. Les avancées du secteur automobile impliquent une montée en compétences pour les professionnels de cette activité. Pour entretenir les véhicules modernes, les artisans du secteur sont invités à se former et diversifier leurs activités. De nouveaux gestes s'apprennent dans tous les garages et les ateliers automobiles. Je vous le disais en titre, le Liban traverse une crise économique sans précédent. Face aux difficultés qui en découlent, plusieurs dizaines de Libanais choisissent de s'exiler vers l'Afrique avec pour première destination la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Plus de détails avec Henri Niamke. Fuyant les massacres et les guerres depuis le 19e siècle, les Libanais constituent l'une des plus importantes diasporas au monde avec environ 12 millions de membres, soit 4 fois la population du pays. Parmi eux, quelques centaines de milliers, pour la plupart originaires du Sud-Liban, se sont installés en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Nigeria. Troisième pays le plus endetté au monde, le Liban traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. En quelques mois, la monnaie locale a perdu 6 fois sa valeur, entraînant avec elle une spirale d'hyperinflation que rien ne semble pouvoir arrêter. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes n'arrivant pas à subvenir à leurs besoins de base et notamment alimentaires a doublé en 2020 pour atteindre 55% de la population. Face à cette situation, les Libanais sont nombreux à plier bagages, prenant principalement la direction de l'Afrique. Un risque d'invasion de criquets plane sur la corne de l'Afrique. À l'origine, le cyclone Gati, la tempête tropicale, s'est en effet abattue sur le nord de la Somalie et les pluies tombées favoriseraient l'éclosion de ces insectes dévastateurs que sont les criquets. Et je vous propose de retrouver Henri Niamke qui, cette fois-ci, nous parle du drame que représente l'immigration clandestine. En effet, plus de 500 personnes ont été tuées dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest en octobre et novembre 2020. Le dernier naufrage au large de l'Afrique de l'Ouest a eu lieu le dimanche 15 novembre 2020. Ce jour-là, une pirogue avait chaviré au large du Cap-Vert avec 130 migrants à son bord. Selon l'Organisation internationale des migrants, OIM, entre octobre et novembre 2020, plus de 500 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries. Elle redoute que ces chiffres soient plus élevés en raison des défis dans la collecte de données. Depuis le début de l'année, ils sont estimés à 18 000 contre 1 500 dans la même période l'an dernier. Toujours selon l'OIM, les passeurs embarquent les migrants dans des pirogues pas adaptées et qui sont surchargées.
Elle ajoute que les chiffres sont inquiétants à cause du traumatisme et du risque de mort que présente la dangereuse traversée de l'océan Atlantique. Se faire passer pour des agents des Nations Unies aux fins d'arnaquer des internautes, c'est la trouvaille de 11 présumés cybercriminels nigérians. Arrêtés et écroués, ils risquent de 3 à 5 ans de prison et 500 000 francs CFA d'amende chacun. On en saura plus à l'issue de leur procès en janvier prochain. Le monde du football est en deuil depuis hier. Diego Maradona est mort des suites d'un arrêt cardiaque. De Buenos Aires, la capitale argentine, à Naples en Italie, où il a véritablement inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du football, en passant par le reste du monde, Diego Maradona reçoit de vibrants et élogieux hommages à titre posthume. Nous retenons que les légendes ne meurent pas, et c'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne suite de programmes sur UFC Africa TV. Bonne fin de semaine.